Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans la salle de consultation réservée aux chats du centre hospitalier vétérinaire Advesia, situé en région parisienne à Vélizy. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème estival en particulier chez le chat, qui est celui des chats parachutistes. Ce sont des chats qui chutent des étages de balcons en appartement surtout et en ville. Ça peut être aussi d'un petit toit. Et pour en parler, nous allons à la rencontre de Nicolas Crumèche. C'est un vétérinaire chirurgien qui exerce à Advesia. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Nicolas, je te remercie de nous accueillir ici au CHV Advesia. Tu es un des vétérinaires du service de chirurgie du centre hospitalier. Je viens ici pour te parler d'un cas particulier, les chats parachutistes, donc des chats qui chutent des appartements. J'imagine que c'est un sujet plutôt citadin. Je voudrais te poser une première question. À partir de quel étage on peut avoir des dégâts lorsqu'un chat tombe d'un balcon ? Pour répondre à cette question, c'est dès le premier étage, puisque on peut avoir à la fois des chutes aussi bien d'un petit toit que d'un appartement, voire dans certains cas également d'un meuble ou des bras. Voilà. D'accord. De faible hauteur suffisent. Mais tu as quelques paramètres qui font que la chute peut être plus ou moins grave, j'imagine, au-delà de l'étage. Oui. Ouais, la surface sur laquelle l'animal va se récupérer au sol, quand un chat tombe sur de l'herbe, en général les lésions sont moindres que sur des sols durs. Ouais. Et puis également la position de l'animal, quand il a eu le temps de se retourner sur ses pattes, le chat se blesse plutôt moins, ou en tout cas moins gravement. Et enfin, l'âge peut parfois jouer avec des lésions spécifiques chez les jeunes. D'accord. Alors moi j'avais un peu l'impression que c'était plutôt un sujet qui touchait les chats d'extérieur, mais apparemment ça touche plutôt, tu me disais, les chats d'intérieur. Ça touche volontiers les chats citadins, puisque en effet c'est des chats qui vont être attirés, on va dire, par des oiseaux, par des insectes ou autres sur le balcon, qui vont perdre l'équilibre, ça peut être sur une rambarde, voilà. Donc on a une grosse population de chats citadins qui sont touchés par des chutes, ce qu'on appelle les chats parachutistes en effet. À côté de ça, ça touche bien sûr aussi des chats d'extérieur, mais c'est vrai que c'est pas forcément la dominante, et en région parisienne en particulier. Oui, j'imagine. Alors ce problème, apparemment, il y a tout quand même certains paramètres de prédilection quand il agit. C'est à des moments particuliers de la journée Alors, pour les chats d'intérieur, on va dire que c'est des accidents qui arrivent souvent le soir, la nuit ou le week-end, tout simplement parce qu'en général, les gens, pendant leur travail, gardent les fenêtres fermées. Ouais. Et c'est quand on aère, souvent l'été, il y a une vraie dominante l'été, qu'on a les chats qui font ce genre de chute. Pour les chats d'extérieur, là pour le coup, c'est pendant les balades, les fugues éventuelles, donc c'est à toute heure. Ouais. Il n'y a pas de paramètres particuliers. Alors moi j'allais te poser une question que beaucoup de propriétaires de chats qui font face à ce type d'urgence se posent. Comment doit-on transporter son animal quand on se rend compte qu'il a chuté du balcon ? Alors la première chose, c'est de réussir à ne pas blesser l'animal et ne pas se blesser quand on cherche à le récupérer, parce qu'il y a le facteur stress, qui fait que souvent son chat, qui est très gentil, qui est très facile à manipuler, peut devenir tout à fait difficile et rester un félin. Donc la première chose, c'est sans doute d'utiliser, moi je recommanderais volontiers d'utiliser une couverture pour bien emmailloter l'animal, sans forcément attraper, vous voyez, des zones qui pourraient être douloureuses. Et par la même occasion, éviter de se faire griffer, donc bien emmailloter, et ensuite s'installer avec une boîte de transport si on y arrive. C'est quand même plus facile quand on arrive au centre d'urgence qu'avec une salle d'attente qui peut avoir d'autres animaux. Et donc si possible, une boîte fermée, oui, tout à fait. D'accord. Et alors, quelles sont les choses à ne pas faire ? Parce que l'animal vient de chuter, il est en état de choc. Il y a des choses qu'on aurait tendance, les propriétaires pourraient avoir envie de faire pour justement le confort de l'animal, mais qui au contraire sont plus embêtantes que d'autres. Alors, ce que je verrais être principal, c'est de donner à boire ou à manger à l'animal juste après le traumatisme, soit parce qu'on pourrait éventuellement aggraver des lésions qui concerneraient la face ou le tronc, mais surtout parce que si éventuellement, dans des cas très particuliers, une anesthésie doit être programmée sans trop de délai, ça peut compromettre et augmenter le risque anesthésique. Oui, bien sûr. Donc on a bien compris, c'est une urgence. Il faut tout de suite se rendre rapidement à la clinique pour faire prendre en charge l'animal. Je sais qu'on t'a suivi au bloc opératoire. Évidemment, il y a une chirurgie orthopédique qui a lieu, mais
quand l'animal arrive à la clinique, j'imagine il y a des paramètres que tu surveilles tout de suite avant même de passer à la radio et puis voir au bloc s'il y a une fracture. Tout à fait, oui, parce que l'orthopédie va rester non vitale dans la plupart des cas. Donc en effet, d'abord, c'est détecter s'il y a des lésions vitales, donc on va effectuer un examen clinique hiérarchisé, par ordre de priorité vitale pour l'animal. Ça se fait de manière très rapide et de manière séquentielle. On n'a pas besoin de réfléchir à comment organiser les choses. Ensuite, on passe à une phase de déchocage, donc ça va être améliorer la perfusion de l'animal, donner des antidouleurs dans un premier temps, de l'oxygène aussi souvent. Une fois stabilisées les choses, là on pourra s'intéresser aux aspects purement, je dirais, orthopédiques, mécaniques et surtout, avant ça, la phase d'examen complémentaire. Oui, parce que quand il y a une chute d'un chat, donc les chats parachutistes d'un balcon, il peut y avoir une fracture au niveau de la mandibule, au niveau de tous les membres finalement. Donc ça peut être assez dramatique. J'imagine que comme en humaine, tu poses donc des broches. Tu as un ordre d'idée du temps de rétablissement moyen qui peut avoir lieu sur un chat? Alors, tout va dépendre, je dirais, du type de lésion. Bien sûr. Quand on est sur des lésions vitales graves, on peut avoir des convalescences longues. Sur de l'orthopédie un petit peu lourde, de toute façon, la cicatrisation osseuse va durer 2 à 3 mois. Donc on aura une phase de convalescence longue, mais la reprise d'appui peut être beaucoup plus rapide. Sur des lésions facilement stabilisées, en tout cas avec un confort correct, on peut avoir un appui dès le lendemain de l'intervention. Tout n'est pas forcément avec des convalescences pénibles. D'accord. Et alors justement, quand le chat a été opéré, qu'il y a eu justement des interventions au niveau donc, des fractures, est-ce que tu conseilles certaines choses aux propriétaires une fois qu'ils viennent rechercher leur animal à la clinique? Si on s'engage dans des soins effectivement type orthopédie, il faut déjà prévoir à l'esprit qu'on aura d'une part un suivi, c'est pas l'intervention est passée, terminée. Donc d'une part un suivi, du repos absolu, ça dans la plupart des cas il va être recommandé, pas tous les cas mais dans la plupart des cas. Et également temporairement, très souvent, en tout cas des moyens qui vont éviter le léchage des cicatrices, donc la collerette en particulier ou autres moyens, de manière à éviter les infections de cicatrices, oui tout à fait. D'accord. Et donc, comme tu le disais, selon certaines fractures, parfois, quand tu as opéré, même en début d'après-midi, il se peut que le chat, dans certains cas, puisse remarcher dès le soir, finalement. Enfin, oui, effectivement. Avoir un appui. Est-ce que vous souhaitez que j'affiche les radiographies? Dans un cas de fracture de métacarpien, on a encore des os tuteurs autour, c'est-à-dire des os qui sont non fracturés. Ici, on peut voir les 2 métacarpiens fracturés sur ce chat. On a des fractures qui sont ici superposées. Les 2 os de chaque côté sont intègres, donc on va avoir une bonne stabilité. Et une fois l'intervention effectuée, donc là on a posé effectivement 2 broches centromédulaires, c'est des broches de Kirchner, qui viennent réaligner les 2 os, permettre une réduction des fractures et associer aux 2 os intègres de chaque côté, on va avoir une très bonne stabilité et donc un bon confort pour le chat. Cette intervention-là vise à gagner du temps de cicatrisation et à gagner du confort rapide. Ouais. Donc une reprise d'appui rapide. Donc juste pour préciser, centromédulaire, ça signifie au centre de l'os, de la trame osseuse en fait. Et tout ça évidemment pour le chat est sans douleur puisque sous anesthésie générale. Et qu'ensuite il y a même une prise en charge, en particulier à la DVCA au niveau analgésie, pour que l'animal soit confortable et donc qu'il y ait une bonne prise en charge globale de la douleur. Merci beaucoup Nicolas pour tous ces bons conseils et je pense que ça a permis aussi d'explorer un peu le cas des chats parachutes. Je vous en prie. Et en tout cas, à très bientôt pour d'autres sujets en chirurgie, avec plaisir. Et j'espère que ce sujet vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à nous suivre sur les bons conseils de Tony et Léon. À bientôt.